que ça va dans le même sens que tes deux derniers messages. Demandez et vous recevrez. On aurait pu dire aussi, demandez et l'on vous donnera. 1 Jean 5, 13 à 21. Bonne nouvelle pour vous. C'est le dernier message de 1 Jean 5. Le 1 Jean, en fait. Et j'ai mis une photo de quelqu'un qui donne un cadeau à quelqu'un. Ça m'est arrivé une fois ou deux dans ma vie de recevoir un cadeau et de ne pas être heureux. Mais ça, c'est pas pour moi là, que ça fait de la peine. C'est pour la personne qui donne le cadeau. C'était ma sœur. Elle m'avait donné une peinture qu'elle avait faite. Mais moi, sérieusement, j'aurais voulu un gant de baseball, un bâton de hockey, n'importe quoi en lien avec ce que je faisais dans la vie, pas une peinture. Bon, ça m'a pris une couple d'années pour réaliser qu'elle me donnait une partie de son cœur avec la peinture, et puis il fallait que j'apprécie de recevoir une partie de son cœur. Fait qu'après ça, j'ai compris que je ne recevrais pas un gant de baseball ou un bâton de hockey de ma sœur. Parce qu'elle me donnait ce qu'elle pouvait me donner. Puis c'était ça qu'elle pouvait me donner. Elle était artiste. Donc, en fait, dans Jean 5, 13 à 21, c'est pas cette phrase-là qu'on voit « Demandez et vous recevrez » ou « Demandez et l'on vous donnera », mais ça revient à ça. Et c'est un passage qui est très riche à cet égard-là parce que la promesse qu'il donne face à la prière, elle est très, très percutante. Mais avant, on va faire un bref retour sur le message précédent, la foi, source de victoire. Ça, c'était 1 Jean 5, 1 à 12. On avait vu au verset 1 et au verset 3 la phrase suivante, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Mais croire que Jésus est le Christ, là, c'est pas juste ici, là. Il faut que ça touche ici aussi. Parce que tu peux dire, je crois que l'ascenseur va m'amener en haut, mais tu n'oses pas aller dedans parce que tu as peur qu'il tombe. Ça veut dire que tu n'y crois pas, là. Il faut que tu embarques dans l'ascenseur. Si tu dis que tu y crois, il faut que tu embarques. Mais ça prend la foi pour prendre un ascenseur. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu, je viens de la région de Montréal, mais ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus comment on écrit ça. Mais la première fois que j'avais vu un escalier, tu sais, qui monte, là, électrique, là, tu sais. Un escalier, en tout cas, genre roulant. Je me souviens même pas du nom, tellement que j'en vois pas ici. La première fois que j'avais vu ça, écoute, j'étais enfant, puis là, je me disais, comment ça marche, ça? Des marches qui montent tout seuls. Ben, c'est ça. Croire que Jésus est le Christ, c'est gros. C'est très gros. Mais le Christ, c'est le Messie. C'est le oint de Dieu. Verset 3, ça disait, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, mais tu sais, selon les traductions, des fois, c'est pas clair. Garder. Garder. Tu sais, je garde la souris dans ma main. Mais garder les commandements du Seigneur, c'est fort. Regardez en bas, là, ces commandements ne sont pas pénibles parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous rend capable de les garder et d'y obéir. C'est fort. Le verbe « garder » dans les Écritures, c'est fort. C'est pas juste dans la tête que ça se passe. Ça se passe dans le cœur aussi. Au verset 4 et 5, on avait vu « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire » et là, j'ai souligné le mot « victoire », on va le voir en bas. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Verset 5. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Encore là, c'est une croyance qui est profonde. C'est pas juste dans la tête. Si ça se passe juste dans la tête, la vie chrétienne, ben, il y a beaucoup de chrétiens qui savent même pas qu'ils sont chrétiens. Et on sait très bien que ça n'a pas rapport. Tu sais, quelqu'un qui dit, ben, moi, je crois, mais je pratique pas. C'est quoi le rapport? Tu sais, je crois que je suis capable de travailler de mes mains, mais je travaille pas de mes mains. Pourquoi? Ben, des fois, tu sais, je suis pas très habile de mes mains. Non. Si tu crois, c'est parce que tu es capable de faire ce que tu crois. Et le verbe triompher en grec, donc, il est 3 fois dans les versets 4 et 5,
Ça s'écrit Nikao. Et ça signifie conquérir ou être victorieux. Et le mot victoire en grec, donc au verset 4, en grec, ça s'écrit Nike. Pareil comme le nom de la marque de vêtements et de chaussures de sport. Et je l'avais dit dans mon message, lorsque les deux Américains qui ont parti cette compagnie-là l'ont parti, ils savaient ce que ça voulait dire, le mot Nike. Mais eux autres, c'était en lien avec la déesse grecque, qui était la déesse de la victoire. Mais ça vient vraiment de là, et c'est la seule place qu'on le trouve dans les Écritures, 1 Jean 5, verset 4. C'est écrit Nike. En passant, si vous connaissez des ados qui sont indifférents au Seigneur, ça peut être une belle façon des fois de leur dire « Hey, tu portes des Nike? Savais-tu que c'est dans la Bible, ça? » C'est dans la Bible? Oh, oui. Et là, je vous pose la question. En fait, j'en pose 5. Es-tu victorieux dans ta vie? Nike, ça veut dire victoire. Es-tu plutôt caractérisé par des échecs ou par des victoires? Si vous êtes comme moi, probablement que vous avez les deux. Mais j'espère que vous êtes conscient quand vous avez des échecs et que vous êtes conscient quand vous avez des victoires. Parce que c'est pas pareil les deux. Tu peux pas juste vivre flottant là, comme ça dans la vie. En bleu, cherches-tu vraiment à triompher dans tes luttes et tes combats? Vous savez, lorsqu'on regarde un combat, je ne suis pas quelqu'un qui aime regarder les combats, je trouve ça violent. Combat de boxe, combat ultime, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Pas les spectacles de lutte, c'est des chorégraphies, ça, les spectacles de lutte, ça. Mais quand tu as une lutte ou un combat, si tu rentres sur un ring de boxe, puis tu es comme ça, tu vas manger une go. Tu vas manger une go, puis quand tu vas te ramasser à terre, là, tu vas avoir bien de la misère à te lever, parce que tu ne t'es pas protégé. Un boxeur ou un lutteur se protège. Il n'est pas juste là pour frapper, il est là pour se protéger. Et c'est pour ça que c'est des athlètes, parce que c'est plus fatigant de se protéger que de frapper. 4e point, t'entraînes-tu comme un gagnant? J'en parlais tout à l'heure à quelqu'un que un de nos fils aimait beaucoup la compétition quand il était jeune. Et vous savez quoi? Il voulait gagner. Il voulait être le premier. Est-ce qu'il l'a déjà été? Oui. Est-ce qu'il l'a toujours été? Non. Parce que tu ne peux pas toujours être le premier. Tu ne peux pas toujours être un gagnant. Parce que le jour où tu vas trouver quelqu'un qui est meilleur que toi, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas le numéro 1. Puis il va toujours avoir quelqu'un qui va te dépasser. Et le 5e point que j'ai mis, la 5e question, Jésus est-il ta source de victoire? C'est en lui qu'on a la victoire. C'est pas en nous. J'ai beau être habile, j'ai beau être bon, je vais toujours trouver quelqu'un de plus habile puis de meilleur que moi. Donc, la vie chrétienne, c'est la victoire, le triomphe, c'est en Jésus qu'on l'a. Qui est celui, le verset 5, qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Comme je le dis, c'est pas juste entre les deux oreilles. Faut que ça touche le cœur. Si ça touche pas le cœur, ça manque de profondeur. Hey, ça rime, ça. Si ça touche pas le cœur, ça manque de profondeur. Elle est là, notre victoire à nous. Dans notre foi en Jésus, notre Sauveur et Maître. Notre triomphe et notre victoire ne sont pas de ce monde, mais du monde éternel et spirituel. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Tu es peut-être quelqu'un de bien ordinaire dans ton travail. Tu es peut-être quelqu'un de bien ordinaire dans ta vie. Mais ce qui compte, c'est pas ça. C'est que tu sois vraiment spécial aux yeux du Seigneur. Si tu es spécial aux yeux du Seigneur, tu n'as pas besoin d'en parler à personne. Parce que ça, c'est de l'orgueil. Puis si tu en parles par orgueil, ben, tu ne seras plus spécial aux yeux du Seigneur. Elle est là, notre victoire à nous. Mais on va revenir à notre message d'aujourd'hui. Demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Et là, j'ai rajouté le mot prière parce que c'est vraiment dans ce contexte-là que 1 Jean 5, 13 à 21 a été écrit. Prions. Seigneur, c'est un sujet qui est tellement riche, mais qui me dépasse. Ça me dépasse complètement. Combien de prières tu n'as pas exaucées dans ma vie?
Et je peux comprendre pourquoi. Et ce texte me dit en partie pourquoi. Mais j'imagine que je ne suis pas le seul dont les prières n'ont pas été toutes exaucées. Parce qu'un chrétien, une chrétienne, va prier. C'est pas normal si on ne prie pas. Si on ne prie pas, ça veut dire qu'on ne te connaît pas. Si on ne te connaît pas, ça veut dire qu'on n'est pas sauvé, on n'est pas né de nouveau. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole ce matin. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Le verset 13, ah wow! Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. En passant, ça ressemble beaucoup au verset 12, ça ressemble beaucoup au verset 11. Les trois parlent de la vie éternelle. Et j'ai essayé de réfléchir à ça, comment je pourrais vous parler de la vie éternelle. Je ne peux pas vous en parler. Beaucoup. Je ne la connais pas. Mais j'ai fait une petite recherche sur Internet. Voici ce que j'ai trouvé. Ah non, excusez, c'est pas là, c'est la diapositive suivante, ou en tout cas, la deuxième suivante. Verset 13 dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 5 octobre 85, avec mon ami Richard et sa femme Louise, j'étais chez eux et j'ai fait la prière de repentance. Parce que mon ami m'a parlé de la vie éternelle, puis il m'a dit, la vie éternelle, là, tu peux l'avoir maintenant. Tu n'as rien à faire de spécial. Je n'étais pas né de nouveau, là. Je n'étais pas chrétien, là. J'étais juste curieux des choses de Dieu. Je voulais savoir c'était quoi les choses de Dieu. Et j'ai fait la prière de repentance. Mais est-ce que vous pensez que j'étais un gars spécial? Est-ce que vous pensez que j'avais des dons spéciaux? Est-ce que j'étais un homme vertueux, exceptionnel? Pas en tout. J'étais un pécheur, un grand pécheur, dans les deux sens du terme. Et là, j'ai fait la prière de repentance avec mon ami. J'en ai déjà parlé. Puis là, je suis parti chez nous, parce que lui, il demeurait pas loin de chez nous. Je suis parti à pied. Je l'ai déjà dit. Fait que ceux qui l'ont retenu, vous allez peut-être dire, écoute, non, il se répète. C'est normal que si tu m'entends une couple de fois, ça se peut que je me répète. Mais quand je suis retourné chez nous, c'était le soir, je m'attendais à voir un ange ou un feu d'artifice ou peut-être le Seigneur Jésus qui apparaît, tu sais. J'y croyais. J'étais naïf. Et moi, je pensais qu'il se passerait un miracle. Il ne s'est pas passé de miracle. Je suis arrivé chez nous, j'étais un peu déçu. Je dis, ouais, j'ai accepté le Seigneur, mais il ne s'est rien passé. Il s'était passé de quoi? Ici. Puis le lendemain, je l'ai vu parce que j'avais des désirs qui avaient changé. Maintenant, un désir peut changer. Ça ne veut pas dire que ta vie a changé. C'est le désir qui a changé. Et je l'ai vu parce que j'ai pris des décisions dans ma vie que je n'avais jamais été capable de prendre auparavant. Et je savais que ça ne venait pas de moi. Ça venait du Seigneur. Le Saint-Esprit était en moi et c'est le Saint-Esprit qui me rendait capable de prendre ces décisions-là. Même s'il y a des personnes autour de moi qui me trouvaient bizarre. T'as pris cette décision-là? Ouais. T'es sûr? Ouais. Bon, il y avait peut-être un petit doute, là, mais c'est normal, tu sais. Mais j'avais pris la décision de croire au nom du Fils de Dieu. Quelle promesse! Vous avez la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? Pouvez-vous essayer d'imaginer un seul instant l'éternité, la vie sans fin, sans souffrance et sans mort? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire tantôt. J'ai mis le mot éternité sur Google et voici ce qu'il m'a présenté. L'éternité selon Marvel. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Marvel, c'est parce que vous n'êtes jamais allé au cinéma ou vous n'avez pas souvent écouté des films. C'est très populaire, Marvel. C'est eux autres qui ont fait des films sur les super-héros. Si ça vous dit rien, un super-héros, c'est pas grave. Ça manque pas à votre vie. En fait, le super-héros des super-héros, vous savez comment il s'appelle? Jésus. C'est lui. Parce que lorsqu'on voit Spider-Man, Superman, ou toutes les man, en tout cas, qui existent, là, ou les women, là, Wonder Woman, puis tout ça, c'est tout arrangé avec le gars des vues. Le gars des vues, c'est lui qui fait des films. Ou la fille des vues.
Mais Jésus, c'est un vrai super-héros. Quand il sauve, il sauve. Et il ne sauve pas à moitié. Puis lui, il ne s'est pas arrangé avec le gars des vues quand il soutient quelque chose, ou quand il pousse quelque chose, ou quand il fait un miracle. C'est vrai. C'est le seul super-héros qui existe. Pas Marvel. Yeah, ils ont essayé de mettre toutes sortes d'affaires, un demi-visage, des étoiles, des explosions, je ne sais pas trop. J'ai trouvé aussi cette image-là sur Internet. En fait, le signe, ça symbolise l'infini. Peut-être que vous le saviez, là, cette espèce de deux cercles, là, ça symbolise l'infini. Pour moi, si je peux imaginer l'éternité, probablement que ça ressemblerait plus à ça, mais il n'y aurait même pas de symbole. Parce que Dieu est éternel, puis il n'y a pas besoin de symbole. Il ne veut pas qu'on se fasse une image de ce qu'il est. Jean 3,36, je vous l'ai déjà partagé, ça dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Ça ressemble à Jean 3,16. Celui qui ne croit pas au Fils, on voit que croire, c'est important, ne verra point la vie. Et là, j'ai mis en parenthèse l'éternel parce que c'est dans le même contexte. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ça, tu ne veux pas ça en passant. Tu ne veux pas ça. La colère de Dieu, là, on le voit à quelques reprises dans les Écritures. Pensez juste à l'histoire de Noé. Pas le film là, avec Russell Crowe. Là. C'est n'importe quoi. Je vous dis, quand les réalisateurs font des films, là, ils se mettent les deux pieds d'un plat. C'est-à-dire les deux pieds dans le même trou, mais en tout cas. Mais ils se mettent les deux pieds d'un plat. Parce que quand tu lis l'histoire de Noé, puis tu regardes le film qu'ils ont essayé de faire, là, un des films qu'ils ont essayé de faire, ça n'a tellement pas rapport. Ils ne sont même pas 8 dans l'arche. Il y a un méchant qui est rentré. Pas dans les Écritures. Dans les Écritures, il y en a 8 dans l'arche. Il y a Noé, sa femme, les 3 fils, puis leurs 3 femmes. C'est tout, il n'y en a pas d'autre. Mais moi, je pose la question, as-tu la vie éternelle? Es-tu sauvé? Et je le répète, je vais le demander à chaque message, parce que même s'il y a une seule personne qui n'a pas accepté le Seigneur, bien, cette personne-là a besoin d'entendre l'appel du Seigneur, l'appel du salut. As-tu demandé au Seigneur Dieu, et là j'ai mis les 3 personnes de la Trinité en orange, as-tu demandé au Seigneur Dieu de pardonner tous tes péchés? Tout! Parce qu'on n'a pas rien qu'un. Par Jésus, notre Sauveur et Maître, afin de vivre une vie nouvelle avec son Saint-Esprit en toi, une vie de don de soi envers tes prochains. Jésus a dit qu'il y avait deux commandements. 2 commandements desquels dépendent toute la loi. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, notre pensée, notre force. Ça, c'est gros, ça. Ça, c'est le premier commandement. C'est pas le deuxième, là. C'est le premier. Donc, même si tu es super gentil envers les autres autour de toi, puis tu dis, hey, je dois être un chrétien exceptionnel. J'aime même des personnes, des fois, qui sont pas gentilles, qui sont pas faciles à aimer. C'est le deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. Mais c'est gros, aimer son prochain comme soi-même. Et je l'ai déjà dit, puis je le répète, si vous lisez l'histoire du bon Samaritain, vous allez voir qu'aimer son prochain, c'est pas ton voisin nécessairement, c'est pas ton frère ou ta sœur, c'est pas ta femme ou ton mari, c'est pas tes enfants ou tes grands-parents, ou c'est un inconnu dont tu sais même pas le nom, tu connais pas l'histoire, mais cet inconnu-là qui est sur ton chemin, il va probablement déranger ton horaire. Il va peut-être te coûter du temps. Il va peut-être te coûter de l'argent. Mais cet inconnu-là, là, c'est lui ton prochain. Et quand on lit l'histoire du bon Samaritain, c'est ça. Le bon Samaritain, c'est quelqu'un qui a sacrifié son temps, son argent, son horaire. Il a sacrifié beaucoup de choses pour un étranger. Il ne savait même pas son nom. Il ne savait pas de quel peuple il était. Pendant qu'il y avait 2 chefs religieux qui avaient passé outre, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, 2 chefs religieux, ils ont passé puis ils ne se sont pas arrêtés pour lui. Le Samaritain, qui était vraiment vu comme une espèce de malfrat de la part des Juifs, si vous ne le savez pas, là, lisez la Bible puis vous allez voir que les Samaritains n'ont pas nécessairement une bonne réputation auprès des Juifs dans le Nouveau Testament. C'est un Samaritain qui a aidé cette personne-là. C'est lui qui a sacrifié
tout ce qu'il a sacrifié. Quel exemple d'amour du prochain. Je vous le dis, là, moi, j'ai besoin de prier à tous les jours pour ça. Moi, j'ai besoin de prier régulièrement. Pourquoi? C'est pas naturel. C'est pas naturel. Si je vois quelqu'un, si je vois ma femme, si je vois un de mes enfants, si je vois quelqu'un que je connais qui a un problème, normalement, ça va être facile de l'aider. Mais un étranger qui va me coûter du temps, peut-être de l'argent, des biens matériels, qui va briser mon horaire, parce que c'est tellement important, notre horaire. J'ai prévu ça dans ma journée. Je ne pourrais pas faire ça si je m'occupe. Pourquoi je m'en occuperais? Quelqu'un d'autre va le faire, sûrement. Une vie de don de soi envers tes prochains. Pourquoi j'ai mis tes prochains? Parce que si tu penses qu'il y a juste un prochain dans la vie, c'est pas vrai. Tu vas peut-être en voir un aujourd'hui, un prochain qui a besoin de ton aide, qui a besoin que tu fasses de quoi pour cette personne-là. Et peut-être que toi, tu vas juste avoir le goût de dire, « Hey, c'est parce que je suis chrétien que je fais ça. » Est-ce que c'est ça qu'a fait le Samaritain? Est-ce qu'il a dit à la personne, « C'est parce que je suis chrétien que je fais ça. » Même pas. Peut-être que tu vas avoir l'occasion d'y dire. Peut-être que ça va le toucher. Mais peut-être que tu lui dirais que tu es chrétien, puis il se dirait, oui, non, pourquoi il me dit ça? Ça peut paraître prétentieux des fois. Il faut faire attention des fois à ce qu'on dit. Je ne vous dis pas de ne pas le dire. Le verset 14. Là, j'ai mis un mot en gros, en fait 2 mots. Voici ce que ça dit. Nous avons auprès de lui cette assurance, auprès de Dieu, auprès de Jésus, que si nous demandons quelque chose sa volonté, selon sa volonté, il nous écoute. Et pourquoi j'ai mis en gros cette assurance? Parce que je vais vous le dire, quand je lisais ce passage-là dans les Écritures, je ne m'étais jamais arrêté sur le mot assurance. Vous savez c'est quoi une assurance? Si vous ne le savez pas, là, je demanderai à ma femme. Parce qu'un jour, on a eu un problème. On a eu un problème d'infiltration. C'est quoi le rapport avec une infiltration et un message biblique? Quand tu as une infiltration, sais-tu ce qui arrive? Tu as de l'eau qui rentre en dedans. Tu as des problèmes. Parce que quand tu as de l'eau qui rentre en dedans d'un bâtiment, sais-tu quoi? Tu as des problèmes. Il faut que tu le règles, ton problème. Si tu ne le règles pas, il y a encore de l'eau qui va rentrer. Puis à un moment donné, il va y avoir de la pourriture. Puis là, tu vas te retrouver avec des gros problèmes. Fait que ma femme m'a dit, appelle l'assurance. Vérifie si le problème qu'on a peut être couvert par l'assurance. C'est ça une assurance. Quand ça va mal, tu appelles ton assurance. Tu dis, ouais, j'ai un problème là. Et c'est ça une assurance. On a une assurance que si on demande quelque chose, et je ne l'ai pas mis en aussi gros, mais je l'ai mis en gros aussi. Selon quoi? Selon sa volonté. Et je peux vous le dire que j'ai eu pas mal de prières dans ma vie qui n'ont pas été exaucées parce que je ne priais pas selon sa volonté, mais selon ma volonté. Et ça, c'est une grosse différence. Parce que tu peux prier de façon très égoïste dans ta vie. Moi, ça m'est arrivé. Je vous le dis. J'ai même eu des très mauvaises prières dans ma vie. Je l'avoue. Je ne les ai pas toujours partagées à ma femme. Peut-être qu'elle les a vues des fois, elle les a compris. Mais je n'ai pas toujours prié selon la volonté du Seigneur. Et je suis tellement content que le Seigneur n'a pas exaucé certaines de mes prières. Il était égoïste. Mais au moment où je les ai faits, je me pensais bien correct. Moi, je priais, je disais, Seigneur, ce serait bien ça, si tu faisais ça. Non, heureusement qu'il ne l'a pas fait. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Parce que c'était égoïste. Et rappelez-vous les 2 messages de Cossal, je fais un rappel. Parce que Cossal a apporté 2 bons messages. Moi, j'ai beaucoup aimé tes messages, mais Cossal, je ne vais pas te mettre sur un piédestal. Donc, c'est tes messages que j'ai aimés. C'est pas toi, c'est tes messages. J'ai beaucoup aimé tes messages sur la prière parce que c'est un domaine qui nous touche chaque jour. Plus que chaque jour. Chaque instant de chaque jour qui passe. Vous savez ce que la Bible a dit? Elle dit prier sans cesse. Si vous ne le saviez pas, là, faites une petite recherche sur Google. Puis même Google, qui n'est pas chrétien, va vous amener à des références bibliques si vous mettez « prier sans cesse ». Parce que c'est écrit dans la Bible.
Mais priez sans cesse. Est-ce que vous êtes en train de prier en ce moment? Je pense pas. En tout cas, si vous êtes en train de prier, ça veut dire que vous ne m'écoutez pas. Je ne peux pas vous en vouloir de prier. La Bible a dit de prier sans cesse. Ben moi, je pense que c'est une attitude de prière que la Bible nous demande d'avoir. Elle nous demande d'avoir toujours cette attitude-là envers Dieu le Père et Jésus, notre Seigneur, d'avoir une attitude de communication, de relation avec. C'est ça qu'elle nous demande. Comme ça, quand tu vas t'en aller en auto tantôt, parce que la part de nous, je pense qu'on se déplace en auto pour venir ici, quand un tarlat va te couper, un tarlat, là, c'est quelqu'un qui conduit comme certaines personnes. Je me souviens, moi, il y avait une tarlat qui m'avait coupé un jour et que je n'étais pas content. Quand je suis arrivé au travail, je me suis rendu compte que c'était une femme avec qui je travaillais. Là, je me disais, Sylvain, contrôle tes émotions. La madame n'a pas voulu faire de quoi de pas gentil. Il y en a qui la connaissent ici, mais pas ici, là, en ce moment. Il y en a qui la connaissent, mais, tu sais, elle n'a pas voulu faire une niaiserie. C'est juste qu'elle l'a fait. Probablement qu'elle s'en est même pas rendue compte. Mais moi, je m'en suis rendu compte, par exemple. Moi, je m'en suis rendu compte. Puis je me suis dit, aïe, 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 si je pouvais y parler. J'ai jamais parlé, évidemment. Parce qu'elle n'aurait pas trouvé ça sympathique. Mais c'est pas pour elle que j'avais fait une mauvaise prière. Donc, une assurance, ça signifie qu'on est sûr et certain de la suite du passage qu'on lit aujourd'hui, là. J'ai vérifié le mot en grec, puis assurance, c'est vraiment comme une assurance que tu vas avoir quand tu as un accident d'auto, une infiltration d'eau, ou, je ne sais pas, peu importe. Un feu. N'importe quoi. J'ai même appris qu'il y a des artistes qui ont une assurance sur leur voix. Ça vous étonne-tu? Je me dis, voyons donc. Tu peux-tu avoir une assurance sur ta voix? Mais c'est leur gagne-pain! Ah, je trouvais ça bizarre, mais après ça, je me suis dit, ben non, c'est pas bizarre. C'est leur gagne-pain. Ils ont une assurance sur leur voix. Donc, si on demande quelque chose selon sa volonté, verset 14, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, la suite est importante, est très importante. Nous savons, souligner en bleu, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si vous ne voyez pas le lien avec les messages de Cossal, là, c'est parce que vous ne les avez probablement pas entendus. Il a parlé de la prière pendant 2 messages. Et ça, c'est une grande promesse qui est là, là. J'ai eu des prières exaucées extraordinaires. J'ai eu des prières exaucées là, qui ont duré des années. Quand je vous dis des années, là, c'est pas une petite prière popcorn, là. Hey, Seigneur, tu fais ça pour moi, s'il te plaît, là? Non, 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 non. C'est des prières de persévérance. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, je suis obligé de mettre une virgule, année après année, qui sont encore exaucées aujourd'hui. On est quoi? 22. 23. Pourquoi qu'elle marque 22? Ah, ben, parce que de temps en temps, il faut l'ajouter, la date là-dessus. Imaginez comment le Seigneur est fidèle. Des prières exaucées qui ont duré des années de temps. Est-ce que c'est toutes mes prières qui ont été exaucées pendant des années de temps? Non. Parce que je n'ai pas toujours prié selon sa volonté. Mais sa volonté, est-ce qu'on la connaît? Qui connaît la volonté de Dieu parfaitement? Qui? La personne ne peut lever la main, là. Parce qu'il faudrait être Dieu pour pouvoir dire ça. Même Jésus, quand il est venu sur terre, il disait qu'il y avait des choses qu'il ne savait pas. Et il était pourtant Dieu et homme. Et dans sa divinité, on pourrait croire qu'il savait tout. Mais non, il ne savait pas tout. Il disait à un moment donné que le retour, c'était seulement le Père qui le savait, le jour et l'heure du retour. Ben, il y a des petites choses qu'il ne savait pas, malgré sa divinité. Donc, la volonté de Dieu, je ne la connais pas. Mais si je demande quelque chose selon sa volonté, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute, je sais que je possède la chose que je lui ai demandée, quelle qu'elle soit. Et là, j'ai mis en jaune, en noir, avec un cadre jaune. On ne peut pas avoir plus solide. Ça, c'est du béton armé. Ça, c'est du béton armé. Quand tu vois du béton qui casse, sais-tu quoi? Il n'est probablement pas armé.
Vous savez, c'est quoi du béton armé? C'est du béton dans lequel ils mettent du métal. Pourquoi? Parce que ça bouge, le sol, ça bouge. Donc, du béton qui n'est pas armé, il se brise. D'accord avec moi, Paul? Tu as travaillé dans la construction, tu es d'accord, hein? Du béton pas armé, là, c'est faible. Pourtant, c'est du béton. C'est lourd. C'est dur. Tu donnes un coup de poing là-dedans, oublie ça, tu n'as plus de poing, là. Tu viens de te blesser. Mais du béton armé, c'est solide. C'est très solide. Et ça, c'est la promesse du Seigneur pour nous ce matin. Si on demande quelque chose, sa volonté, c'est pour ça que je pense que le défi qu'on a ce matin, vous comme moi, c'est de chercher à connaître la volonté du Seigneur. Et si vous n'êtes pas sûr de sa volonté, faites comme Jésus. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il a prié le Père. Puis après sa prière, parce qu'il était sur le bord d'aller à la croix. Pour ceux qui s'en souviennent pas, le jardin de Gethsémani, c'est à la fin de son ministère. Il était sur le bord d'aller à la croix, d'être trahi par Judas. Bon, tu sais, c'est une grosse histoire, là. À la fin des 3 années de ministère de Jésus. Et quand il a prié son Père, il a demandé à la fin de sa prière, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ce qu'il a dit à Dieu le Père. Et ça, c'est un modèle. J'ai un frisson qui me traverse quand je vous dis ça. C'est normal? Je pense que oui. C'est très émotif, c'est très intense. Parce que je n'ai pas toujours dit ça à la fin de mes prières. Non pas ma volonté, mais la tienne. Mais quand je l'ai dit, je n'ai jamais été déçu. Pourquoi? Parce que je mettais mon espoir, non pas en moi, non pas dans ma prière, mais dans celui qui peut exaucer la prière. Dieu, Jésus. C'est lui qui peut exaucer la prière. C'est pas moi. Je ne peux pas faire grand-chose dans ma vie. Et ce que je peux faire, je suis très limité. Et là, je vous demande, connaissez-vous sa volonté? Une grande partie de sa volonté, on peut l'avoir dans les Écritures. Tu sais, si tu veux savoir si tu dois faire du bien à ton prochain, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les Écritures. Est-ce que tu dois faire du bien à quelqu'un qui est méchant? Oui. Parce que c'est écrit dans les Écritures. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. C'est ça que la Bible a dit. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu fais pareil comme le Seigneur aurait fait. Pareil. Qu'est-ce que dit Jésus sur la croix? Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Y a-t-il un exemple plus fort que ça? As-tu déjà été crucifié? Non. En tout cas, si tu avais été crucifié, tu serais probablement soit enterré ou sur un lit d'hôpital en train de te faire guérir. C'était épouvantable, la crucifixion. Et Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il est en train de demander à Dieu le Père de pardonner ses bourreaux, ceux qui l'ont fait souffrir. Et Jésus méritait-il d'aller à la croix? Non. Il ne méritait pas d'y aller. C'est nous qui aurions mérité d'y aller. Connaissez-vous sa volonté? Non. Moi, je la découvre au fur et à mesure de ma vie. Êtes-vous prêt à vous y soumettre? J'espère que vous êtes d'accord qu'on doit répondre oui. Mais des fois, sa volonté est dure. Moi, j'ai passé à travers un cancer en 2020, je ne vais pas insister là-dessus. Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'est un accident de parcours? Est-ce que tout d'un coup, le Seigneur m'a échappé? Puis il a dit, ah, tiens, on va le laisser aller un peu. Ah, cancer. On va voir comment il va réagir. Je suis convaincu que ce n'était pas un accident de parcours. Je ne peux pas vous dire que je pensais ça au moment où j'ai été hospitalisé à Québec dans les premières semaines. Je vais être honnête avec vous. C'est pas ça que je pensais à ce moment-là. J'avais bien des doutes. J'avais bien des doutes sur le plan du Seigneur pour ma vie, durant les premières semaines. Mais j'ai compris après un certain temps que c'était la volonté de Dieu, qu'il y avait quelque chose à m'enseigner par ça. Et ça m'a pris du temps, mais à un moment donné, j'ai cru comprendre. Pourquoi je vous dis j'ai cru comprendre? Parce que on peut dire j'ai compris, mais j'ai cru comprendre. Je suis pas assez sage pour vous dire avec assurance que j'ai compris. Mais j'ai cru comprendre ce que le Seigneur voulait faire dans ma vie avec ce cancer-là. Le Seigneur m'a permis d'être guéri, d'être en rémission.
C'est pour ça que je vous parle ce matin, sinon je ne serais pas là. Mais c'est ça, vivre pour lui, vivre par lui, aujourd'hui et pour toujours. C'est aussi à travers les épreuves. J'écoutais quelqu'un un matin dire, bon, qu'elle avait un problème de santé, ici, dans l'Église. Ça veut-tu dire que le Seigneur a échappé cette personne-là? Que le Seigneur est étranger à sa maladie, à sa douleur, à sa souffrance? Si vous pensez que la vie chrétienne, c'est ne pas avoir de souffrance, venez plus à l'Église. Ça n'a pas rapport. La souffrance fait partie de la vie. Est-ce qu'on aime ça? Non! J'aime pas ça, souffrir. J'ai pas aimé ça, passer par des mois de traitement. J'ai pas aimé ça, suivre de la chimiothérapie. Le mot m'avait échappé pendant une fraction de seconde. Les dernières chimiothérapies m'ont ramassé énormément. Ils m'ont fait mal. Mais moi, ils me l'ont dit, là. Ils me l'ont dit à Québec. Si tu ne passes pas par là, oublie ça. Tu ne passes pas à travers ton cancer. Tu dois passer par ces traitements-là, même si ça te fait mal, même si c'est dur. Et ils m'ont même dit, ça se peut que tu ne guérisses pas. On ne peut pas te garantir que tu vas guérir. Ça prend beaucoup de fois pour passer à travers ça. J'avais 60 ans. Je venais d'avoir 60 ans. C'est jeune, 60 ans. J'étais en pleine forme. Là, quand je suis arrivé à Québec, là, puis qu'ils m'ont vu la première fois, là, on se dit, wow, tu fais quoi dans la vie, toi? Prof d'éduc. Ah, OK, c'est pour ça. Ça ne change rien. J'ai connu une femme, l'été passé, elle a perdu son mari, 46 ans. Un homme qui était bien plus en forme que moi. 46 ans. Cancer du pancréas. 4 mois, bang, il est mort. Ils ont prié pour lui. C'est un chrétien. Ils ont prié pour lui. Ils ont fait des chaînes de prière. C'est un homme qui était connu dans son milieu. C'est un homme qui était consacré au Seigneur. C'est un homme qui avait tout fait pour obéir au Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé à 46 ans? Il est mort. Est-ce que le Seigneur l'a échappé? Est-ce que le Seigneur l'a oublié? Je sais que c'est dur ce que je dis, là. Peut-être qu'il y en a qui se disent, ben voyons donc, il va trop loin, là. OK, si le Seigneur s'appelle Seigneur et pas juste Sauveur, ben ça veut dire qu'il est le Maître. Et s'il est le Maître, c'est lui qui décide, c'est pas moi. Et si le Seigneur veut que je meure aujourd'hui, vous savez quoi, j'ai beau faire ce que je veux, j'aurais beau prier, j'aurais beau invoquer le Seigneur, j'aurais beau lire la Bible, là, intensément, d'un couvert à l'autre pendant 5 jours. Si le Seigneur veut que je meure, je vais mourir. Et je ne le dis pas parce que je veux mourir. Je le dis parce que Dieu est Dieu. Je le dis parce que le Seigneur est Seigneur. C'est lui qui est souverain. Jésus est allé à la mort. Ils ne l'ont pas tué. Il s'est donné pour nous. C'est ça qu'il a fait. Imaginez-vous. Si la mort est injuste, le Seigneur est rentré dans l'injustice? Non. C'était sa justice qui s'accomplissait lorsqu'il est mort. Donc, si on demande quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ça, c'est les mots littéraux. C'est les mots qui sont écrits dans la Bible. Si tu te dis que je vais trop loin dans ce que j'amène un matin, là, ben aujourd'hui, je t'encourage à lire 1 Jean 5, 13 à 21. C'est pas gros, là. C'est 9 versets. Puis quand tu vas avoir lu ça, là, ça va peut-être mieux te préparer à des situations de ta vie que tu trouves difficiles parfois. Et nous en sommes assurés. Assurés. Assurés, là, c'est la meilleure assurance que tu peux pas avoir dans la vie. Parce que moi, là, quand j'ai appelé l'assurance pour savoir si mon infiltration était couverte par l'assurance, sais-tu quoi? Ça se pouvait qu'ils me disent « Non, t'es pas couvert ». Parce que ça faisait 2-3 ans, je m'en souviens pas exactement, que c'est arrivé l'infiltration. Ben bon, quand est arrivé le cancer, est arrivé la pandémie, puis toute la patente, à un moment donné, moi, je n'étais pas là pantoute, là. Pas pantoute, là. Fait que j'ai expliqué ça à mon assureur. J'ai dit que, parce que lui, il m'a dit, mais là, pourquoi tu attends 3 ans avant de faire une réclamation? Ben, j'ai dit, je ne pouvais pas le faire avant. Puis j'ai présenté le contexte. Et quand j'ai présenté le contexte, il m'a dit, OK, on va te couvrir. L'assurance va te couvrir. Mais avec le Seigneur, là, c'est pas aussi compliqué que ça. Quand lui, il dit que tu es assuré de quelque chose, il le dit. Il le promet. C'est dans sa parole. Et n'oubliez pas une chose. Pendant le moment où j'ai guéri du cancer, pendant le moment où
ta femme Michel a guéri du cancer. Pendant le moment où Michel Lahaye a guéri du cancer, il y a eu des personnes dans l'Assemblée qui sont décédées du cancer. Est-ce que Dieu a été injuste envers elles, ces personnes-là? Non. Non. Moi, je m'attendais à mourir en passant, là. Pas parce que je voulais mourir, parce que le médecin m'avait dit, regarde, ta probabilité de guérison est moins élevée que ta probabilité de décès. Donc, tu vas suivre tous les traitements que tu as à suivre, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Puis à la fin de mes traitements, je m'en souviens encore, la dernière journée que j'étais à l'hôpital Enfant Jésus à Québec, ils ont pris une photo de moi avec le personnel qui était là. Et moi, je le savais très bien que toutes les photos qu'il y avait sur un tableau, là, c'était pas le tableau des célébrités, là. C'est le tableau des personnes qui avaient été traitées pour le cancer à l'hôpital Enfant Jésus de Québec. Et parmi toutes ces personnes-là qui étaient photographiées, il y en avait qui étaient décédées. Ça, c'était le tableau des personnes qui avaient été traitées, soignées. C'était pas les personnes qui avaient été guéries. Ils ne savaient pas, eux autres. Moi, je suis sorti de là en mars 2020. T1, excusez-moi. Puis, quand je suis parti de là, Liette est venue me chercher, puis j'ai dit, Liette, on va voir, mais j'ai aucune assurance que je vais guérir. Et là, je suis encore dans une période de transition, parce qu'ils disent que tu as comme une période de 5 ans, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, qui est comme une période d'incertitude. Mais il y a des personnes qui, après 5 ans, ils ont quand même eu un retour du cancer. Ici même, dans l'Église. Puis pas juste une personne. Et je ne veux pas dire ça pour vous décourager, c'est la réalité. Mais ça, c'est une promesse extraordinaire. Si vous pouviez prendre une photo de ça, mais la bonne nouvelle, c'est que vous l'avez. 1 Jean 5. Les derniers versets. Et là, j'ai mis cette photo-là parce que c'est tout ce que je peux faire. Mettre mes mains comme ça devant le Seigneur et dire « Merci Seigneur ». Pas « Merci Seigneur parce qu'il m'a guéri du cancer ». Merci Seigneur parce que c'est un Dieu qui nous fait du bien. Parce que c'est un Dieu qui répond à nos besoins. Parce que c'est un Dieu qui donne un sens à la vie que j'ai jamais eu avant. Avant de connaître le Seigneur, jusqu'à l'âge de 23 ans, ma vie, c'était comme ça. Et vous savez ce qui arrivait après? Vous savez ce qui arrivait après? Vous savez ce qui arrivait après? C'était des hauts et des bas, mais des gros hauts et des gros bas. C'était pas le fun. Quand j'ai accepté le Seigneur, tout d'un coup, ma vie a commencé à être comme ça. Puis là, j'ai commencé à apprécier ça. Je fuyais la stabilité dans ma vie. C'est quelque chose que je fuyais. Moi, j'aimais les grosses émotions. Et j'en avais des grosses émotions. Et les grosses émotions, ça peut être de courte durée. Je regardais cette semaine encore, personne très connue dans le monde artistique qui est décédée à 22 ans. Comment se fait-il que nos prières soient si peu souvent répondues et exaucées? Si vous êtes né de nouveau et converti au Seigneur Jésus, forcément, vous devez parfois, et là j'ai mis une parenthèse, et même souvent prier, j'espère. Si quelqu'un ne prie pas ici ce matin, puis qu'il apprend c'est quoi la prière, wow! Je suis content. Ça va changer ta vie. Est-ce que ça veut dire que ta prière que tu vas faire aujourd'hui va être exaucée? Non! Mais il y a une chose, par exemple. Tu vas apprendre à communiquer avec le Seigneur. As-tu besoin du dimanche matin pour communiquer avec le Seigneur? As-tu besoin de venir ici dans le bâtiment? Non! Tu peux le faire dans ton auto en t'en allant, tu peux le faire en marchant après-midi, tu peux le faire pendant que tu es à la toilette, au restaurant, dans ta douche, peu importe t'es où. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est pas la vie du dimanche matin. C'est tous les jours, chaque instant de chaque jour qui passe. En blanc, mais prier de la bonne façon et pour les bonnes raisons. Et là, je vous pose une question. Je me la suis posée et reposée plusieurs fois dans ma vie. Priez-vous selon sa volonté. Pensez-y, quand Jésus a prié, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a dit ça à Dieu le Père. Je serais qui, moi, pour dire à Dieu, hey, Dieu, là, je te prie, là. Tu as besoin de répondre à ma prière, là. Moi, j'ai servi un matin, là. J'ai apporté un message à l'église, là. Tu as besoin de m'exaucer, là. Je te sers, là. J'ai mis du temps là-dessus cette semaine, là, pour préparer ça. Ça s'est pas fait tout seul, là. Mais je m'attends à ce que tu m'exauces. Je te prie. Exauce-moi. Je le mérite. Jamais. Jamais je ferai ça.
Ça sera une insulte au Seigneur de faire ça. Je ne mérite pas plus que vous qu'il m'exauce. Peu importe ce que je fais. Peu importe ce que je fais. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui sont morts dans vingtaine. Si vous n'en connaissez pas, j'en ai connu. Des personnes consacrées, des personnes qui aimaient le Seigneur, des personnes qui servaient le Seigneur, sont décédées dans vingtaine. Est-ce qu'ils méritaient? Ils méritaient-tu de mourir dans vingtaine? Non. Est-ce que je méritais de mourir dans vingtaine? Non. Et oui, les deux. J'aurais mérité de mourir. Parce que je ne serais pas mort à cause de mes péchés. Jésus me les a pardonnés. Jésus est mort pour mes péchés. C'est la seule façon qu'on peut avoir la vie éternelle. Il est mort pour moi. Il m'a racheté. Il m'a sauvé. Promesse à la prière. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis les titres que j'ai mis tantôt. Matthieu 7, verset 11. Pardon, Matthieu 7, 7 à 11. En tout cas, quelque chose de même. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est écrit dans la Bible en passant. C'est pas moi qui l'invente, là. Car quiconque demande reçoit. Pourquoi j'ai souligné le quiconque? C'est qui le quiconque? C'est qui? C'est toi. C'est moi. C'est pas un chef religieux. C'est pas quelqu'un qui a un doctorat en théologie. C'est toi, c'est moi. C'est une personne ordinaire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui. J'étais tellement content quand j'ai compris quiconque. Ça veut dire c'est moi, ça. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et regardez le verset 9 et 10, comment c'est en blanc, là. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Vous savez, c'est quoi un serpent? Ah, c'est pas gentil, ça, des fois. Verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, en jaune, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux et celles qui les lui demandent? Et Jean 16, versets 23 et 24, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, c'est Jésus qui parle, il vous le donnera en mon nom. C'est Jésus qui fait cette promesse-là. C'est quand même pas rien. Verset 24, par exemple. Ça nous ramène un peu les deux pieds sur terre. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'était quelque chose. C'est une gifle, ça. Imaginez d'en face des disciples là, qui étaient avec Jésus. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Je pense que les disciples ont compris un petit peu plus cette fois-là pourquoi Jésus était si important. Et ce qui est écrit ensuite, là, c'est pas moi qui l'écris. C'est écrit dans Jean 16. Demandez et vous recevrez, virgule, afin que votre joie soit parfaite. Ça fait-tu du bien de recevoir? Oui, ça fait du bien. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces promesses. Merci parce que tu nous exauces et on ne le mérite pas, Seigneur. On ne le mérite pas. Il n'y a personne ici qui est assez gracieux, qui est assez bon, qui est assez smart, qui est assez méritant pour que tu l'exauces en tout temps, Seigneur. On ne le mérite pas. Et c'est ça la grâce. C'est une faveur non méritée. Merci de prendre soin de nous. Merci de nous aimer. Et merci de nous exaucer. Au nom de Jésus, je te prie.